Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve enfin pour le test de la Husky Doshi 2, donc une Husqvarna LC348V, une fois sortie de mes ateliers. Là, je remarque que le moteur ne tourne pas assez vite pour un GCV, enfin du moins il est à son régime d'usine, je vais légèrement l'augmenter, ce qui a grandement changé les performances de la tondeuse. La tondeuse n'avançait pas assez vite aussi, ça s'est réglé simplement en retendant le câble de la traction. Donc là tout de suite on remarque que ça tourne plus vite, ça avance plus vite, ça fonctionne comme j'aime bien. Donc à savoir que c'est une tondeuse qui n'a que 2 ans, je parle du Carter. Il a que 2 ans, il a été entretenu, ça j'ai fait une autre vidéo où j'ai justement changé la motorisation de cette machine. Et là je commence à être bluffé en fait par cette machine que je n'ai plus aujourd'hui. C'est pour ça que la vidéo a traîné, c'est qu'il me manquait des petits rushs que j'aurais bien rajouté à la fin de la vidéo. Mais j'avais déjà vendu la tondeuse. Alors cette combinaison châssis et ce moteur, franchement, c'est très bien pour une tondeuse récente. Il y a des petits défauts, mais c'est 3 fois rien. Pour un modèle récent, franchement, ça n'a rien à voir avec la Husky Doshi que j'avais eue avant. Et pourtant, elle se ressemble beaucoup. Donc tu peux voir, même après un bourrage goulotte, la machine arrive à ramasser ce que j'ai débourré de la goulotte. Et ça déjà, ça prouve que c'est une tondeuse qui ramasse vraiment pas mal. Qui a au moins une bonne aspiration au niveau du sol. Donc c'est ce qu'on cherche sur une tondeuse avec laquelle on souhaite ramasser, hein, généralement. Pour te dire en comparaison, je trouve que ça ramasse mieux qu'une Honda HRX et que ça mulche mieux qu'une Honda HRX. Donc, ce qui est assez étonnant. Donc auparavant aussi, j'ai déjà eu d'autres tondeuses de la marque Husqvarna. Donc comme je t'ai dit, la Husky Doshi 1, donc qui est pas une LC348V, mais c'est pratiquement le même modèle. Le modèle que tu vois en vidéo là, c'est celui qui est sorti 2 ans après en fait, mais qui est en tout point ressemblant. Donc là on peut voir un panier où bon, les feuilles sont bien ramassées, il n'y a pas de problème. Là sur ce plan là, tu peux voir quand même que j'ai pas mal réduit la hauteur de tonte. Donc, chez moi je tondrais pas à cette hauteur là, mais bon en même temps c'est un gazon assez ancien, il y a pas mal de feutres. Qui a pratiquement jamais été scarifié. On peut remarquer aussi, vu que c'était la fin de l'année, que tu as pas mal de feuilles qui commencent à tomber au sol. Donc ça ramasse très bien tout ça. L'herbe était légèrement humide, c'était le matin.
peux voir que ça ramasse ça très bien. Bon, bien sûr, je régule la vitesse de traction en fonction de ce qu'il y a en face, hein, c'est-à-dire d'une part la hauteur de l'herbe et d'autre part s'il y a beaucoup de feuilles ou pas à ramasser. Hein. Je ne vais pas aller en pleine vitesse là-dedans, que sinon c'est le meilleur moyen pour que ça bourre. Tu vois déjà que le panier se remplit assez rapidement, il y a pas mal de volume de déchets. Et hop, comme tu peux voir, bon, il reste une petite tache à droite, tac, je repasse dessus. Donc ça ramasse franchement pas mal. C'est pas une tondeuse qui va venir trop faire des bandes au niveau du gazon, hein. Bien que le carter frotte pas mal. Mais après, c'est pas un gazon qui s'y prête, comme je t'ai dit, il y a tellement de feutres qu'il n'y a pas vraiment de brin de gazon qui reste couché selon le passage de la tondeuse. J'ai eu quelques bourrages, mais ça c'est parce que elle ramasse directement. Là on a des feuilles assez grandes de frêne, mais il y a aussi beaucoup de volume à ramasser. C'est pas un panier énorme, mais celui-là arrive à se remplir jusqu'en haut, ce qui est plutôt bien. Alors que le modèle juste avant, bon, c'était pas trop ça, mais c'était pas le même moteur non plus, c'était un Quantum. Donc comme je te disais, j'ai déjà eu d'autres machines de cette marque-là. Dont une Husqvarna Pro Mulching 53, donc 53 cm de coupe, équipée d'un GCV, carter alu, roue en alu, roulement à billes, tout ce que tu veux, modèle professionnel, hein. Une seule vitesse d'avancement et ça avançait franchement pas vite et c'était une traction avant, donc vraiment c'est pour ça que j'ai pas gardé cette machine là, mais elle se défendait bien en mulching, mais elle allait pas assez vite. Ayant eu des taureaux par le passé, je suis retourné aujourd'hui sur une taureau modèle semi-professionnel, assez, enfin pas très ancien, mais quand même, on est quand même sur une taureau aujourd'hui qui a plus de 20 ans. Là, la Husqvarna que tu vois en vidéo, je crois de mémoire qu'elle date de 2016, donc c'est assez récent. Donc voilà pour cette tondeuse, très bonne machine. Si vous en croisez ou faut changer le moteur, n'hésitez pas, parce que ça a été monté avec des Brigg & Stratton Dove, comme on a pu le voir dans la vidéo du swap, et avec un GCV comme ça, c'est la fête, hein, franchement. Voilà, je vous dis à plus très prochainement, n'est-ce pas, pour d'autres vidéos, et bon visionnage. Super longtemps qu'on m'a pas vu sur YouTube, hein. J'ai eu plein de choses dans la vie forcément qui ont pris du temps, mais là donc j'ai un abonné qui m'a contacté parce qu'apparemment je suis le seul sur YouTube à faire du Ice Motor, donc sachant qu'il n'y a qu'une vidéo d'il y a 8 ans, hein, donc c'est pas énorme ici.